Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité de ce week-end, ces tableaux sombres et cette note positive. Au même moment, la RDC est classée parmi les 3 pays africains qui enregistrent un taux élevé de mortalité due au Covid-19 d'un côté et de l'autre. Les stratégies de riposte mises en place sont efficaces, rassure cependant Steve Aouka, expert du comité multisectoriel, la riposte contre le Covid-19. On en parle tout de suite dans ce journal. Construit au départ pour une capacité d'accueil de plus ou moins 400 000 à 1 million d'habitants, le marché central de Kinshasa ne répond plus à l'explosion démographique d'une ville de près de 12 millions d'habitants. Doit-on l'adapter à une démographie galopante ou encore envisager sérieusement un autre espace? On en parle également dans le corps de ce journal. Bienvenue à tous. La nouvelle continue d'alimenter les conversations et fait parler d'elle à la toile. La chambre du conseil du tribunal de paix des Matete vient de placer en détention préventive les directeurs des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe. La composition a déclaré non fondée la demande de la défense accordant une liberté provisoire. Vital Kamerhe reste donc dans sa cellule, cette fois pour une durée de 15 jours. Avec 20 décès enregistrés suite au coronavirus, la RDC se retrouve jusque-là sur la liste des 3 premiers pays africains ayant un taux plus ou moins élevé de létalité. Par contre, les stratégies mises en place s'annoncent prometteuses. Souzingo nous en parle à travers ses reportages. Suivez. Un mois après la déclaration de la pandémie du Covid-19, la RDC enregistre des avancées dans les stratégies de riposte mises en place. Au total, 1558 cas suspects ont été rapportés depuis le début de la pandémie. Pour Kinshasa, 211 cas ont été confirmés. La commune de la Gombe, considérée comme épicentre de la pandémie, enregistre à elle seule 64 cas, suivi du quartier Mbinza Météo dans la commune de Ngaliema avec 27 cas. Le reste de cas sont répartis dans d'autres communes. 7 à Binza Ozone, 6 à Barumbu, 4 à Kinshasa, 3 à Bandalungwa, 3 à Kasavubu, 1 à Matete, 1 à Kimbanseke, 2 à Kingabwa. Lingwala, nous avons 2. Massina, nous avons 2. Mongafula, 2. Ngiringiri, 2. Kingasani, 1. Mongafula, 2. 1. Njili, 1. Ngaba, 1. Ntsele, 1. Et Selembao, 1. Alors, nous avons également 7 autres cas pour lesquels on n'a pas encore identifié les communes de provenance. Comme je dis, il y a des gens qui ont été identifiés là où ils ne restaient pas. Ils ont donné une autre adresse. Donc, c'est maintenant le travail des investigateurs pour retracer ces cas. Mais ceci, c'est pour juste vous donner une idée des zones de communes qui sont atteintes. Depuis mardi 7 avril jusqu'au 11 avril, la RDC n'a enregistré aucun décès dû au Covid-19. L'équipe de riposte constate que la population s'approprie petit à petit de la lutte contre cette pandémie. Néanmoins, avec 20 décès, la RDC se retrouve dans le top des 3 pays africains qui présentent le taux élevé de mortalité. D'où la nécessité de canaliser les efforts pour optimiser la riposte sur terrain. L'évaluation des activités dans la commune de la Gombe, épicentre de la pandémie du Covid-19, est prévue dès la semaine prochaine. Pour rappel, jusqu'au 10 avril, le cumul est de 223 cas confirmés, 20 décès, 16 personnes guéries et 139 patients en bonne évolution. Dans l'entretemps, le marché central de Kinshasa fait peau neuve. Les travaux d'assainissement de ces grands espaces de négoce ont été lancés par le gouverneur de la ville. Lisette Mujinga nous décrit la nature des travaux sur place. Poursuivant son programme, le gouverneur de la ville-province Kinshasa a mis à profit la période de confinement de la commune de la Gombe décrétée du 6 au 20 avril pour assainir les grands marchés ainsi que ses alentours.
Ces grands travaux d'assainissement connaîtront 2 phases importantes, à savoir la démolition des constructions anarchiques sur les avenues comme Roi-Kadingi et de l'école afin de fluidifier la circulation des personnes ainsi que de leurs biens. Les désengorgements de ces artères, selon l'administrateur général du Grand Marché, Moïse Bompili, permettra de gagner de l'espace pour le parking des camions, d'approvisionnement des magasins en marchandises ainsi que pour les véhicules des visiteurs et autres acheteurs dans ces centres de négoce. Caterpillar et camions Ben ont été mis en contribution par la Raskin et quelques entreprises partenaires de la ville en vue d'assurer l'évacuation des immondices et autres déchets comme les conteneurs qui envahissent l'avenue Roi-Kadingi. La deuxième phase va consister à la désinfection des étalages et des avenues qui traversent le marché central. Le gouverneur a instruit à cet effet son chargé de mission, John Yabusele, pour assurer les suivis à la lettre et ses instructions. Le patron de la ville de Kinshasa est formel. Kinshasa ne peut plus continuer dans la saleté. Tout doit être mis en œuvre pour que la capitale revête sa plus belle robe, a-t-il martelé. Aussitôt après, les marchés centrales, Gentilingo Bilambaka a fait un arrêt sur l'avenue Sayo. Là, le gouverneur Gentilingo Bilambaka s'est rendu compte de la spoliation du terrain où des maraîchères ont été chassées injustement pour laisser place à des occupants non autrement identifiés par la ville. Sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo va procéder à la démolition de ces constructions anarchiques. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on, et nul n'est censé l'ignorer. Un hôpital moderne, des références de plus dans le Haut-Katanga, surtout pendant cette période de lutte contre les Covid-19 et dans le cadre de la coopération entre la RDC et la Chine, une infrastructure sanitaire moderne vient de sortir des terres dans la ville de Lubumbashi. D'autres détails dans ces reportages signés Didier Mumba. L'hôpital général de référence de Lubumbashi dans le Haut-Katanga est un don de la République populaire de Chine à la RDC. Cet édifice, remis au gouvernement congolais, tombe à point nommé. La RDC, comme d'autres pays, est dans la lutte contre le Covid-19 et a besoin d'infrastructures pour la prise en charge des malades de cette pandémie. Pour le diplomate chinois en poste en République démocratique du Congo, il s'agit entre autres du renforcement de la capacité sanitaire pour le traitement des patients du Covid-19 dans le cadre du partenariat sino-congolais. Dès le début, dès l'arrivée de Covid-19 en République démocratique du Congo, la Chine, nous sommes parmi les premiers pays partenaires de la République démocratique du Congo à apporter notre soutien à notre réponse par des actions concrètes à la demande du gouvernement congolais. Ce projet de construction d'ouvrages sanitaires date de quelques années et dont la perception exacte de la coopération sino-congolaise. En cette période particulière de la souffrance que nous vivons sur la planète, en qualité de ministre de la coopération internationale, j'ai saisi tous les partenaires. Et la première réaction que j'ai eue, c'est celle de la Chine qui a réagi immédiatement. Et pour ça, j'ai dit merci à la Chine. Occasion pour le ministre des Infrastructures Travaux Publics de saluer l'amitié sino-congolais. Le vice-premier ministre Willy Ngopos a salué l'expérience de la Chine en RDC dans la lutte contre le Covid-19. La grande riposte dont plusieurs États se servent aujourd'hui d'exemple a eu référence chez vous. C'est justement de cette expérience-là que nous avons besoin dans les domaines de la santé, compte tenu de l'urgence, compte tenu de la pandémie. Nous savons que nous avons besoin de mettre tout de suite en service ces bâtiments à la disposition du ministère de la Santé. La cérémonie s'est clôturée par la signature de l'accord entre la Chine et la RDC. Pour boucler la boucle, Willy Ngopos a offert un cadeau aux diplomates chinois, signe de l'amitié et solidarité entre la Chine et la RDC. Vous avez reconnu là le timbre vocal de Rudis Kitutu. C'est une solidarité nationale qui se développe autour de la lutte contre le coronavirus. L'Alliance des bâtisseurs congolais a remis un lot important de kits sanitaires composés des solutions hydroalcooliques, des lave-mains et autres. Geste salué par le vice-premier ministre, ministre d'Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation, Willy Ngopos. Encore une fois, Rudis Kitutu.
Ils sont venus répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le membre de l'Alliance des bâtisseurs congolais, consortium d'entreprises congolaises dans le secteur de la construction, sont déterminés à accompagner les actions du vice-premier ministre, ministre des ITP Willy Ngopos dans le combat contre cette pandémie en RDC. C'est ce qui justifie cette contribution composée des kits médicaux, armoire, gel hydroalcoolique, lave-mains au vice-premier ministre de ZITP. Il nous a semblé opportun et urgent de venir voir l'autorité de tutelle pour lui présenter la contribution des entreprises congolaises. Cette contribution, ça vise justement à lutter contre le Covid-19 parce que nous avons décidé vraiment de poursuivre jusque dans sa tanière cette bête immonde qu'est le Covid-19. L'urgence sanitaire oblige. Le consortium d'entreprises congolaises dans la construction veut par cet acte de générosité construire un mur pour éradiquer le coronavirus en RDC. Le vice-premier ministre de ZITP a lui-même réceptionné cet échantillon de matériel sanitaire. Touché par ce geste modeste, Willy Ngopos a salué cette initiative et promet de remettre ce don acquis de droit. Cette action va se poursuivre dans d'autres provinces. La Belgique apporte également son appui dans la lutte contre le Covid-19. Des ambulances pour la prise en charge des patients sont arrivées à Kinshasa. On en parle à travers ces commentaires de Sandra Nyangui sur les images de Guylain Kassou. Des ambulances pour améliorer la prise en charge. La Belgique à l'écoute des besoins émis par le secrétariat technique de riposte Covid-19. L'ambassadeur de Belgique, Joe Ndeku, a assisté ce samedi 11 avril 2020 à l'arrivée de l'avion cargo transportant en son sein les 4 ambulances commandées en urgence suivant le besoin émis par le secrétariat technique de la riposte Covid-19. D'une valeur globale de 227 000 €, ces ambulances sont destinées aux hôpitaux de référence désignés pour la prise en charge des patients Covid-19 à Kinshasa, permettront d'accélérer le déplacement des malades de leur résidence vers les hôpitaux ou d'un hôpital à un autre. Ces ambulances complètement équipées ont été acquises en urgence grâce à la célérité de l'équipe du programme Santé Enabel, l'agence belge de développement. Le représentant de Enabel, M. Philippe Serge Desgarniers, et le coordonnateur du programme Santé, M. Patrick Van Dessel, étaient présents aux côtés de l'ambassadeur pour réceptionner ces véhicules. Il y a plusieurs actions qui devaient être entreprises, des besoins urgents. Parmi ces besoins, il y avait également une nécessité de 4 ambulances outillées pour traiter les gens Covid, c'est-à-dire avec un compartiment séparé pour les conducteurs et avec un compartiment séparé pour les patients. C'est du matériel donc, qui est affrété par le gouvernement belge pour les diverses organisations qui travaillent ici à la réponse Covid-19 en République démocratique du Congo. Il y a un crucial besoin pour l'instant de matériel tel que ces ambulances. Et ces ambulances vont permettre de transporter en toute sécurité des malades Covid. Ces ambulances seront officiellement remises au secrétariat technique de la riposte dans les tout prochains jours. La Belgique en est à son 4e geste de soutien dans la lutte contre cette pandémie en RDC après la remise lundi dernier d'un lot d'1 million de comprimés de chloroquine au ministre de la Santé pour assurer le traitement des patients selon le protocole adopté. Des mesures sanitaires ont été prises pour éviter des nouveaux cas de coronavirus dans le Congo central. Pour s'en convaincre, le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzenga, s'est rendu sur la nationale numéro 1, précisément sur l'axe Kinshasa-Moanda. Vital Pagavita. La cité de Moanda a constitué la dernière étape de la visite d'inspection du ministre des Transports et Voies des Communications dans le Congo central. Après l'accueil par l'administrateur du territoire de Moanda et les officiers de la police, Didier Mazenga Mukanzu, accompagné le directeur général de la SCPT, Dodé Sinsou, a visité le site où sera érigé le port en eau profonde à Banana. S'en est suivi les échanges, d'abord avec le personnel de la SNCC qui s'apprête à accueillir les bateaux cargo devant ravitailler Kinshasa. Ensuite, avec le personnel de la CVM
la Congolaise des voies maritimes. Un grand problème avec la CVM, c'est la drague. Le gouvernement s'est engagé de pouvoir acheter une drague pour la CVM. L'occasion pour les patrons des transports de rappeler les mesures édictées par le chef de l'État et la stricte observance des gestes et barrières contre le coronavirus. Son Excellence, sur le parcours de Kinshasa jusqu'ici à Banana, a vulgarisé les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement. Suppression des barrières en rapport et également des taxes et certaines perceptions en rapport avec le produit de première nécessité. Le ministre des Transports et Voies des Communications n'a pas manqué de visiter les installations de la SOCIR, question d'avoir une idée sur la navigation dans les eaux territoriales qui croisent avec l'océan Atlantique, la porte de la RDC pour le monde extérieur. Le port de masques en tissu fabriqués localement, le docteur Yanga Kidiamene encourage l'initiative. Il appelle par ailleurs à une prise en compte des femmes enceintes pour une prise en charge singulière dans la lutte contre le coronavirus. Il est au micro de Christine Lenzo. On parlait beaucoup de masques, mais je suis surpris de voir que maintenant on en parle de moins en moins. Pourquoi? Parce que le masque coûtait cher. Au départ, ce masque a coûté 100 francs, puis 200, puis 300, mais c'était 2500. Alors, il devient difficile de l'appliquer comme mesure collective. Bon, dans le même sens que le conseiller, le docteur Kamba, qui propose, et je suis d'accord avec lui, pour insister justement sur la fabrication des masques qui constitue une mesure collective très efficace pour protéger notre population. Faisons un pas en arrière. Lorsque nous avons commencé à opérer dans ce pays, même en France, j'ai opéré en France, moi j'ai étudié en France, on opérait avec des tissus. Lorsque vous fabriquez ça sur place et que vous repassez ça avec le fer à repasser, mais il devient stérile. Le problème c'est de le rendre accessible. Vous achetez un pagne. Combien de masques on peut fabriquer avec un pagne? Pour cela, nous proposons la fabrication des masques moins chers avec les tissus que nous avons, notamment des tissus kaki, comme vous voyez, qui n'est pas perméable. Les gens disent, oui, les microbes entrent. Non, le virus est plus gros que les mailles des tissus. Est-ce que dans le monde, il y a des mesures spéciales pour les femmes enceintes? Sûrement. Mais, comme vous l'avez dit, je n'entends pas parler de ça. Oui, elles sont reçues comme toutes les malades, bien entendu. Là, maintenant, que deviendront ces femmes-là? Comme toutes les maladies virales, il y a beaucoup de problèmes. Il y a, au début de la grossesse, ce qu'on appelle des malformations ou même des avortements. Alors, si la grossesse est suffisamment avancée, ce sont des morts in utero. Enfin, il y a des enfants qui sont atteints par la maladie virale, mais qui naissent avec la maladie. À mon avis, il serait mieux que dans la structure actuelle qui existe, qui s'occupe de cette maladie, qu'il y ait aussi une structure efficace qui s'occuperait des femmes enceintes spécialement. Insécurité dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé a échangé avec pratiquement toutes les couches sociales. La récente rencontre, c'était avec les responsables locaux des confessions religieuses. Images et commentaires. Avec tous ses interlocuteurs, Gilbert Kankondé Malamba a voulu avant tout écouter afin de bien cerner l'incursion le 28 mars dernier à Lubumbashi et dans d'autres parties du Haut-Katanga, des Bakata-Katanga, des Gédéons Kyungu, envisager des concerts, une issue pacifique et durable et favoriser le vivre commun entre toutes les communautés. Les députés nationaux élus de la province Cuprifère s'alignent sur la démarche du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à favoriser la paix. Pour leur part, les confessions religieuses sont promis aux patrons de la territoriale en RDC d'apporter leur contribution en tant que pasteurs en vue de créer un climat de paix et de communauté de vie. Il a associé les hommes des églises, les confessions religieuses que nous sommes, pour véhiculer ce message, le message de l'unité et le message de la paix. Gilbert Kankondé Malamba prendra aussi langue avec les maires de Likasi, Lubumbashi et Kasumbalesa. Le vice-premier ministre a demandé à ses hôtes d'inviter leurs administrés à la culture de la paix, seul gage de développement de leurs entités. La société civile haut-katangaise a sollicité aussi à Gilbert Kankondé le concours des autorités pour que soit tirée au clair cette énième incursion des éléments des Gédéons
et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. On nous a aussi demandé en tant que société civile, l'Église au milieu du village, d'aider l'État congolais à travers la sensibilisation pour que la paix règne partout dans notre province. Le gouverneur Jacques Yaboula, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et de son ministre de l'Intérieur Bobo Maloulou, a aussi parlé de la paix dans les Hauts-Katanga avec le vice-premier ministre, d'où cet appel du premier des Hauts-Katangais à ses administrés. J'appelle tous les Hauts-Katangais et les Hauts-Katangaises, tous sans exception, à militer pour la paix et à décourager les détracteurs. Notre économie est par terre à cause du coronavirus, donc nous n'avons pas besoin encore d'autres problèmes qui risquent de nous mettre totalement par terre. D'où nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de la sécurité. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore dans ce journal pour dire que là-dessus, les gestes de soutien aux vulnérables se multiplient, à l'image de la fondation Mwanangoy Munamuzi qui apporte un don de kits sanitaires dans le Lualaba. Suivez. C'est un lot de lave-mains qui a été présenté au bourgmestre de la commune de Fungoromé par le délégué de la fondation Munongoy Namizi. Puisque le feu ne brûle haut que si chacun y apporte son tison, bien qu'en confinement à Kinshasa, l'honorable princesse Dominique Munongoy Namizi s'est investi à soutenir les efforts du bourgmestre de Fungoromé, Christian Mokunto, dans la prévention contre les Covid-19. Touché par cet appui de marque, le bourgmestre laisse échapper ces mots. Il ne manque jamais, je dis jamais, à chaque fois qu'il y a une situation qui prévaut dans la circonscription électorale où elle a été élue, elle intervient, nous la voyons toujours présente. Elle est encore présente, je crois que c'est un geste très louable. Des lave-mains par la suite ont été déployés à travers le grand marché des Fungoromé à la grande satisfaction des bénéficiaires qui attendaient impatiemment ce moment. Ceci témoigne de la proximité de la députée nationale Dominique Munongoy Namizi avec sa base. Au Lualaba, la mobilisation est tous azimuts pour prévenir contre les Covid-19. Dominique Munongoy Namizi, député national élu du Lubudi en chœur avec le gouvernement provincial, montrent leur biceps contre les Covid-19, preuve que le coronavirus ne passera pas au Lualaba. Et dans un autre registre des espaces et patrimoines de l'État spoliés à Kinkole, nous sommes là dans la périphérie de la capitale. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, s'est rendu sur place et promet de rétablir l'État propriétaire dans ses droits. Éric Kabamba. La population de la commune de Ntsele, plus précisément celle de Kinkole, ne verra désormais aucune activité commerciale se dérouler sur ces terrains safricas. Et sur ces sites, s'est pratiqué plusieurs activités commerciales, dont la vente et le sciage de bois. Décision prise par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, lors de sa descente. Et pour cause, certains particuliers portant les gilets orange se font passer pour les agents de l'État en percevant non seulement quotidiennement le taxe, mais aussi rançonnent la population de ces coins. Cette décision, vivement saluée par la population, vise à remettre tout d'abord de l'ordre, à rassurer Pius Mwabilou avant de promettre la poursuite judiciaire pour tous ces contrevenants. Ce gouvernement est venu pour remettre de l'ordre. Tous les contrevenants doivent être sanctionnés selon la rigueur de la loi. Tout ça, c'est l'État. Et il y a une mission d'inspection qui est sur pied ici, qui est en train de passer partout là. Nous avions pris toutes les dispositions, les gens ont respecté, mais il y a eu des troubadours qui sont venus s'approprier les ports ici, commencer à encaisser de l'argent au nom de l'État. Ils seront mis à la disposition de la justice. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Doté de la rigueur et le respect de la loi de la République, Pius Mwabilou veut marquer son passage à la tête de ses ministères en remettant de l'ordre dans ces secteurs.
Eric Ilunga, élu du territoire des Lupatapata, appelle à une mobilisation de sa base pour le développement de cette entité administrative. Ces derniers appellent également les entreprises minières sur place au respect de leur cahier des charges. D'autres détails à travers cet extrait. La société Anui Congo d'investissement minier, la SACIM, qui est basée à Tchiboué, dans le territoire de Miabi, en province du Kasaï oriental. Ça fait 7 ans que cette société s'est implantée là-bas. Il y avait un cahier des charges où on a promis de construire des infrastructures, où il fallait mettre l'électricité, de l'eau, pour que la province se développe, que ce soit un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Mais nous remarquons d'abord que la société existe, mais a son siège social à Kinshasa, ce qui n'est pas normal. Et on finira un jour par être dans une situation où les shipments de la SACIM quittent Boya pour aller directement à l'extérieur du pays. Il faut une certaine traçabilité. Il faut que cette société puisse avoir son siège à Mbujimaï, au chef-lieu du Kasaï oriental, et qu'il puisse remplir et respecter les cahiers de charges. Parce que c'est un contrat qui va de 2013 à 2030, c'est un contrat de 17 ans. La même société, SACIM, avait promis de construire la route, d'asphalter la route qui quitte Tchiboué jusqu'à Mbujimaï. Quitte Boya jusqu'à Mbujimaï. Ça traverse le territoire de Miabi, bien sûr, mais à un moment donné, il traverse aussi le territoire de Lupatapata, où je suis élu, dans les secteurs de Kabala, pour ceux qui connaissent le coin. Mais on a juste mis des graviers et les travaux n'ont jamais avancé. Et nous avons besoin de l'électricité qu'on nous a promis. Nous avons besoin de tout ça avec le code minier, parce que tout est réglementé par le code minier qui est passé il y a 2 ans de maintenant. Toutes les sociétés minières qui viennent s'installer au Congo doivent contribuer à l'essor économique et social du coin où ils exploitent. Pendant ces vacances parlementaires, avant même la pandémie du coronavirus, le député national Patrick Bombello avait initié plusieurs activités dans le territoire de Yaouma, province de la Chopo. On en parle à travers ces reportages de la RTNC Chopo. Élu député national avec une forte majorité dans le territoire de Yaouma, dans la province de la Chopo, l'honorable Patrick Bombello Sanda reste lié à sa base qui lui voue respect, sympathie et confiance. Il est rentré à la faveur des vacances parlementaires, là où tout le territoire de Yaouma le prend en modèle social. Un tel accueil exceptionnel et délicat justifie cela. Tout le monde ou presque est allé accueillir cet élu. C'est par la cité de Lokutu, dans le territoire de Bassoko, qu'il entame ses activités avec la visite de la paroisse Saint-Augustin, un lieu symbolique qui a marqué son enfance. Son père y a travaillé pendant plusieurs années. Quel souvenir pour son éducation et sa foi chrétienne. Dans le territoire de Yaouma, il a été à Mosité, puis à Lobo, le chef-lieu du secteur de Bolinga, à Simba, à Corée et même à Yaoumanga. Au siège de l'église Nzambe na Bolingo, Nzambe Yakobo. Sur le plan des réalisations accomplies, l'honorable Patrick Bombello Sanda a évalué l'avancement des travaux du pont jeté sur la rivière Loleka. Une initiative louable avec financement personnel. Les ponts sur la rivière Loleka permettra de désenclaver la contrée. Tel le parcours d'un combattant, il a alterné les rencontres avec la population. Chef coutumier et traditionnel, le membre de partis politiques c'est du PPRD et d'autres. L'honorable Patrick Bombello Sanda leur a fait les messages sur les réalisations du chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa vision pour le développement du pays, sa détermination pour associer la paix et sa lutte pour la riposte contre le Covid-19. Même si aucun cas est signalé dans la province de la Chopo, l'alternance politique historique à tous égards restera un modèle de la démocratie. Il a répété à chaque catégorie de la population les biens fondés de la coalition FCC Cash, qui met en lumière la maturité politique des 2 hommes, Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan du développement local, Patrick Bombello Sanda a parlé du civisme, de la contribution aux initiatives locales et surtout de profiter de la mesure présidentielle sur la gratuité de l'enseignement qui stimule les parents à faire éduquer leurs enfants. Le message pour les adhérents du PPRD a rallumé la flamme. La prouesse et la réhabilitation des routes de desserte agricoles pour l'évacuation des produits de première nécessité et surtout assurer la communication entre les villages et les territoires.
Un communiqué de CEP Congo, la direction générale de CEP Congo informe les citoyens congolais qu'un groupe de personnes non autrement identifiées répandent de fausses informations à travers les réseaux sociaux dans le but de leur soutirer de l'argent contre des prétendus recrutements de personnels médicaux. CEP Congo précise qu'elle n'a émis aucune offre d'emploi, qu'elle ne monnaie pas les embauches de son personnel. Et CEP Congo invite donc le public à dénoncer toutes les personnes qui seraient de près ou de loin mêlées à cette mascarade auprès des autorités compétentes. Un communiqué signé Bim Malembe Barwani, directeur des ressources humaines, des stratégies et du développement commercial, et Jean Mandebou Bunga Madrandel, administrateur directeur général adjoint de CEP Congo. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour la suite de l'actualité. Bonsoir et bon week-end.